Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse énormément. Que l'Éternel pose ses yeux sur vous et sur vos familles. Nous espérons que vous vous portez à merveille partout où vous êtes. Bienvenue sur notre message du jour. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série de messages qui sera un mélange d'enseignements, vie spirituelle, développement personnel, développement financier, développement familial, développement relationnel, etc. en tant que chrétien, toujours en suivant les préceptes de la parole de Dieu, parce que en tant que chrétien, nous sommes appelés à réussir dans ce royaume, nous sommes appelés à rayonner, nous sommes appelés à illuminer le monde, nous sommes appelés à être des modèles, des exemples que le monde suivra. C'est pour cela qu'il est dit que nous sommes la lumière du monde. Et souvenez-vous également que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à être les premiers, toujours les premiers et jamais la queue. Nous sommes appelés à réussir coûte que coûte, parce que nous sommes glorieux, nous portons la richesse des cieux et la richesse de la terre. N'oubliez pas qu'il est écrit que la richesse de la terre appartient à notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Et en tant qu'enfants de ce Dieu, eh bien, nous sommes héritiers de ces richesses que la terre contient. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment se préparer efficacement pour jouir d'une année 2024 dans la gloire, dans la prospérité, dans la réussite, dans la paix à tous les niveaux avec le prophète Lovy Elias. Alors, nous allons recevoir le message du prophète Lovy Elias qui va nous indiquer, nous conduire un peu sur comment préparer notre année 2024 spirituellement. Surtout, retenez, préparer notre année 2024 spirituellement pour assurer que nous ayons une année remplie, une année pleine de grâce, de manifestation, d'accomplissement, de gloire jusqu'à la fin. La préparation, c'est la garantie pour la réussite. Et toute personne qui ne se prépare pas se prépare naturellement à échouer. Alors, la préparation vous permet d'assurer que ce que vous faites réussisse. Alors, si vous voulez avoir une année réussie, une année 2024 pleine et réussie, vous devrez alors faire tout ce qu'il faudra, tout ce qui est de votre pouvoir afin de réussir cela. Vous allez y mettre tout ce qu'il faut. Vous allez y mettre votre cœur, vous allez y mettre votre esprit, vous allez y mettre votre âme, dans tout ce que vous ferez, parce que vous voulez assurer que vous devez réussir. Parce que, évidemment, le succès ne se produit pas aussi aisément et le succès ne coûte pas aussi moins cher. Le succès demande beaucoup d'attention et d'engagement. Alors, je m'en vais partager avec vous les choses que vous pouvez faire spirituellement pour assurer que vous ayez une année 2024 réussie. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est d'attendre janvier, le mois de janvier, pour commencer à déterminer ou commencer à préparer la nouvelle année. Alors qu'en réalité, l'année, d'accord, ne commence pas en fait en janvier. Parce qu'en fait, pour avoir une bonne année, eh bien, il faut commencer à la préparer bien en avance. Pas seulement en janvier, parce que le mois de janvier, en fait, ne détermine rien. Il s'agit ici de toute une année. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de chercher à se préparer seulement pour le mois de janvier ou de voir ce que le mois de janvier donnera. Autrement, vous avez déjà failli. Vous avez déjà échoué. Vous devez vous préparer de sorte que, dès que l'année commence, vous voyez déjà, d'accord, vous avez déjà l'assurance que vous avez déjà conquis l'année. Vous aurez l'assurance que vous avez déjà reçu la grâce, l'énergie nécessaire qu'il faut. Vous devez déjà être assuré dès que l'année commence que vous avez l'approbation de Dieu pour faire certaines choses que vous allez faire au cours de l'année. Et vous devez également, d'accord, développer l'attitude de confier toute l'année à Dieu. Pas seulement un jour ou encore moins un mois, mais toute l'année entière, parce que c'est lui qui vous conduira
tout au long de l'année. Vous voulez aussi assurer que votre famille est protégée et sécurisée pour 2024. Vous voulez assurer que vous ne mourriez pas de façon prématurée au cours de l'année 2024. Donc, il y a des choses aussi un enfant de Dieu ne fait pas. Il y a des actes dans lesquels, si un enfant de Dieu ne s'engage pas dans ces actes, eh bien, vous êtes préparé ou alors vous vous exposez à l'échec total. Et aussi, vous risquez de ne pas atteindre les objectifs ou de ne pas atteindre la destination que Dieu a prévue pour vous au cours de cette année. Parce que mon désir et le désir de Dieu, c'est que vous réussissiez parfaitement la nouvelle année 2024. Alors, la façon principale dont un enfant de Dieu se prépare pour tout, c'est par la prière. Donc, vous devez comprendre aussi que la prière a des dimensions et des degrés que vous devez en fait connaître également les principes et la façon de présenter ces prières de façon à toucher Dieu et à recevoir exaucement de vos prières chaque fois que vous allez dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il faut reconnaître que Dieu a ses voies, Dieu a ses plans et l'homme également a ses plans et ses voies. Toutes les prières ne sont pas pareilles. Et toutes les prières ne sont pas faites de la même façon. Dieu a ses voies et ses plans. Et si vous ne faites pas les choses comme Dieu désire que vous les fassiez, Dieu ignorera vos prières. Et ce n'est pas parce que vous jeûnez que cela veut dire que Dieu a accepté vos jeûnes. Je sais qu'il y a des gens qui aiment répéter, qui aiment reproduire le jeûne de Daniel. Mais il n'est écrit nulle part dans la Bible, il n'est recommandé nulle part dans la Bible que vous fassiez ou que vous appliquiez le jeûne de Daniel. Ce que vous ignorez en fait dans l'histoire de Daniel, c'est que Daniel ne devrait pas en réalité jeûner pour 21 jours. Parce qu'en fait, c'était une erreur de sa part. Il a décidé de jeûner pour 21 jours. Et il a jeûné pendant les 21 jours en réalité parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait vraiment dans le règne spirituel. Comment savons-nous ceci? Quand Daniel a décidé de jeûner, la Bible nous fait comprendre clairement que l'ange Gabriel est venu dire à Daniel que dès le premier jour où tu as décidé de te lancer dans ce jeûne, que lui, l'ange Gabriel, avait déjà été libéré, c'est-à-dire que sa prière avait déjà été exaucée et que Dieu l'avait déjà envoyé pour lui délivrer les ossements de sa prière. Mais le problème, c'est qu'il avait été retenu par le prince de Perse, qui l'a retenu pendant 21 jours. Donc, il faut retenir, Daniel a jeûné 21 jours parce que les démons avaient retenu l'ange qui devait lui délivrer les ossements de sa prière. Parce que Dieu avait déjà décidé d'exaucer Daniel et Dieu a exaucé Daniel déjà dès le premier jour de son jeûne. En fait, Dieu a déjà exaucé les prières de Daniel au moment même où Daniel a développé la pensée de se lancer dans le jeûne et de prier. En fait, avant même que Daniel ait commencé son jeûne, il avait déjà été exaucé. Mais il a commis l'erreur de continuer ce jeûne-là, en fait, parce qu'il ne comprenait pas l'opération céleste qui se passait autour de lui. Et c'est ça qui a fait que l'ange Gabriel a été retenu par les démons jusqu'à ce que l'ange Gabriel fasse appel à l'archange Michael pour venir le secourir. Et ensuite, après cela, eh bien, les cieux se sont ouverts. Donc, les 21 jours, en fait, de jeûne et les 21 jours pendant lesquels l'ange Gabriel a été retenu, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Dieu avait déjà exaucé Daniel avant même qu'il n'ait démarré son jeûne. Et c'est ce que Dieu a fait. N'oubliez pas qu'il est écrit dans la Bible, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Et pendant qu'ils sont encore en train de parler, je les aurai déjà entendus. Je les aurais déjà écoutés. Voilà ce que l'Éternel a dit dans sa parole. Et donc, vous voyez que l'ange Gabriel, en fait, a confirmé cet écrit de la Bible dans la vie de Daniel parce qu'il a dit que le jour où tu as décidé, le jour où tu as pris la décision de te lancer dans ce jeûne et prière, l'Éternel a déjà exaucé et m'a envoyé te délivrer le message. Donc, Dieu avait déjà vu les pensées de Daniel et Dieu l'avait déjà exaucé. Mais il a fallu 21 jours parce que Daniel manquait de connaissances et de révélation. Donc, l'erreur ici, c'est que la plupart du temps, nous aimons copier ce que les autres font
et nous les appliquons à nous-mêmes. Comme exemple, par exemple, il y avait eu un groupe de personnes qui jeûnaient dans la Bible. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu leur apparut et demanda: est-ce le jeûne que je vous ai demandé de faire? Alors, il est vrai que les jeûnes et les prières sont spirituels et sont recommandés. Mais vous devez assurer que le jeûne que vous faites est ordonné par Dieu, c'est-à-dire que le jeûne que vous faites est approuvé de Dieu. Vous devez assurer que la prière que vous faites est approuvée de Dieu. Autrement, vous aurez perdu votre temps, votre énergie. Vous aurez jeûné et prié dans le vide. Parce qu'il faut que vous fassiez les choses selon ce que Dieu veut que vous fassiez. Si vous devez jeûner, il faudra que votre jeûne, en fait, réponde à la volonté de Dieu pour vous, à la recommandation de Dieu pour vous. Et si ce n'est pas le cas, Dieu ne va pas approuver votre jeûne. Les jeûnes sont importants, mais vous devez faire les jeûnes selon les plans de Dieu ou selon les objectifs de Dieu pour vous. Et derrière chaque jeûne, il doit avoir un objectif à atteindre. Et quand vous jeûnez, vous devez également prier parce qu'on ne peut pas faire des jeûnes sans faire des prières. Les jeûnes et la prière vont ensemble. Vous voyez que Jésus-Christ, même quand il a jeûné, il a prié. Et il a bien dit clairement, quand vous jeûnez, quand vous priez. Donc, en clair, il ne peut pas avoir de jeûne sans prière. Mais il faut également comprendre de l'autre côté qu'il existe des stratégies dans la façon de jeûner. Parce que jeûner, c'est vous rabaisser, c'est vous soumettre devant Dieu. Alors premièrement, avant que l'année ne soit clôturée, précisément au mois de décembre, trouvez quelques jours, même si c'est 5 jours, pour jeûner et demander à Dieu des directives divines pour l'année prochaine 2024. Demandez que le Seigneur vous révèle ce qu'il veut de vous pour l'année prochaine. Quelles sont les directives, quels sont les plans qu'il a pour vous? Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez? Quels sont les programmes que vous devez établir pour l'année prochaine 2024? Il faut avoir l'habitude, comme j'ai l'habitude personnellement, de dresser un plan bien fait, bien propre pour chaque année. Peu importe le type de jeûne que vous voulez faire, que ce soit un jeûne partiel ou un jeûne de 6 à 6 ou un jeûne de 6 à 15 heures, etc. Eh bien, faites-le. Mais trouvez forcément quelques jours dans ce mois de décembre pour jeûner spécifiquement pour vous préparer pour l'année prochaine. Donc, déterminez quelques jours pour jeûner et prier, pour demander la direction divine pour vous-même, pour votre carrière, pour vos affaires, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre ministère. Lui demandons qu'il vous parle à travers des rêves clairs. Lui demandons qu'il vous donne des inspirations. Lui demandons qu'il parle au travers de quelqu'un pour vous. Qu'il vous ouvre également les yeux pour voir et reconnaître les opportunités qui vont vous profiter l'année prochaine. Alors, ce temps-là que vous avez dédié pour ne plus manger, eh bien, utilisez ce temps pour étudier la parole, pour lire la parole de Dieu. Ne demeurez pas vide, ne demeurez pas éparpillé. Restez concentré. Même si vous êtes au travail, restez concentré, restez consciencieux que vous êtes dans une période de jeûne et que vous devez lire la parole de Dieu. Et également, je vous recommande de ne pas avoir plusieurs points de prière. Ayez un seul point de prière. Direction divine. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour l'année prochaine? Quelle est la direction que tu me donnes? Quels sont les projets dans lesquels je dois me lancer? Où dois-je aller? Que dois-je faire? Comment dois-je me comporter pour l'année prochaine, etc. Et n'arrêtez pas de faire cette prière jusqu'à ce que vous receviez la réponse qu'il faut pour cette prière. Ne vous éparpillez pas dans les pensées. Ne vous éparpillez pas dans la prière. Demeurez sur ce seul point de prière concernant la direction dans tous les aspects que vous désirez. Ne priez donc pas pour plusieurs choses à la fois. Ce serait une perte de temps. Donc, c'est la première chose sur laquelle vous devez vous focaliser avant que l'année nouvelle ne démarre. N'attendez pas exactement 5 jours avant la clôture de cette année pour commencer ce jeûne. Non. Faites-le maintenant. Commencez ce jeûne maintenant parce que vous aurez alors plus de temps pour permettre que le Seigneur vous instruise des choses à faire. Parce que certainement, le Seigneur voudra que vous fassiez certaines choses avant que l'année ne soit clôturée. Et donc, si vous attendez 5 jours avant le 1er janvier pour vous commencer ce jeûne, eh bien, vous pourriez rater beaucoup de choses.
commencez maintenant, commencez beaucoup plus tôt. Vous avez encore plusieurs jours pour que le mois de décembre finisse. Donc, profitez-en maintenant. Deuxième acte à poser pour se préparer spirituellement en tant qu'enfant de Dieu pour l'année prochaine 2024, eh bien, c'est les sacrifices, les dons. Vous devez comprendre pourquoi les sacrifices et les offrandes sont importants. Vous devez également comprendre pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être apte aux sacrifices et aux offrandes. Vous avez besoin de saisir ce que c'est que les offrandes, les dîmes, les semences sacrificielles, les actions de grâce. Vous devez comprendre tous ces types d'offrandes parce que tous ces types d'offrandes, en fait, représentent également un acte de prière aux yeux de Dieu. Et il y a une raison, il existe des raisons précises pourquoi Dieu a institué ces offrandes. Ce n'est donc pas quelque chose à négliger, parce que si le Seigneur tient à cela, eh bien, nous devons également tenir à cela. Assurer que nous respectons cela. Donc, je vais expliquer clairement cela de sorte à ce que vous puissiez comprendre pour que vous sachiez comment faire vos offrandes et vos sacrifices de façon stratégique pour vous introduire dans l'année prochaine. Et donc, ce que je vais vous enseigner là, vous tous qui écoutez ce message partout où vous adorez, partout où vous êtes connectés à vos églises, à vos hommes de Dieu, etc., eh bien, mettez cela en pratique afin que vous puissiez, d'accord, vous préparer efficacement et accomplir l'année prochaine de la façon dont Dieu l'a dessiné pour vous. Alors, rapidement, je vais souligner qu'il faut se rappeler que, en tant qu'enfants de la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus sous le coup de la loi. L'Ancien Testament était la loi. Et donc, nous ne sommes plus sous le coup de la loi. Mais nous sommes plutôt maintenant sous le coup de la grâce. Et nous sommes conduits et guidés par l'Esprit de Dieu. Maintenant, le fait que nous ne soyons plus sous le coup de la loi ne signifie pas que les choses qui étaient faites sous la loi ne sont pas correctes. Ça ne veut pas dire que ces choses sont mauvaises. La Bible dit que tant que le Seigneur vit, les saisons telles que le printemps, l'été, l'hiver, etc. ne cesseront jamais. Prêtez attention, d'accord, à ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas mal comprendre mes dires. Ce que je dis est très simple, en fait, pour parler des dîmes, des offrandes, des semences sacrificielles, des actions de grâce, etc. Toutes ces choses étaient faites sous la loi. Mais le fait que nous ne soyons plus sous le coup de la loi ne veut pas dire que ces choses sont mauvaises et qu'il ne faille plus les faire. Parce que ce sont des recommandations, ce sont les préceptes de l'Éternel pour nous garantir un avenir à succès dans le royaume. Maintenant, le fait que quelqu'un décide de ne pas payer sa dîme, ou de ne pas faire ses offrandes, ou de ne pas faire les semences sacrificielles, eh bien, Dieu ne se tient pas comme un soldat avec un jugement brandi. Et parce que vous ne donnez pas vos dîmes ou parce que vous ne donnez pas vos offrandes, vous serez jugé ou vous serez puni. Non. Mais il faut savoir que derrière chaque recommandation se trouve une bénédiction. Et donc, l'obéissance à chaque précepte que Dieu a instruit, l'obéissance à chaque instruction de Dieu, eh bien, porte une bénédiction derrière. Et donc, quiconque ne respecte pas les instructions de Dieu, quiconque ne fait pas certaines choses qu'il devrait faire, eh bien, forcément, n'aura pas certaines choses qu'il devrait avoir. C'est-à-dire, en d'autres mots, il y a des actions si vous ne les posez pas. Il y a des instructions si vous ne les obéissez pas. Vous ne pourrez pas recevoir les bénédictions qui sont cachées derrière. Il y a des choses si vous ne les faites pas, eh bien, vous manquerez également de certaines choses. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous ne donnez pas vos dîmes, eh bien, vous ne pourrez jamais jouir des bénédictions qui sont cachées dans les dîmes. Si vous ne faites pas les offrandes, ou les semences, ou les actions de grâce, il y a des bénédictions qui sont incluses dans les actions de grâce et les offrandes que vous n'allez jamais recevoir. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus sous le coup de la loi et que nous sommes maintenant couverts par la grâce que automatiquement nous devons recevoir toutes les bénédictions qui sont destinées automatiquement. Non, parce qu'il y a des choses, il y a des recommandations qui portent certains types de bénédictions
qui nous sont destinés. Mais si vous ne suivez pas ces recommandations, vous ne pourrez pas jouir de ce type de bénédiction. C'est la même chose. Si vous n'allez pas en salle de gym, si vous ne faites pas des exercices gymnastiques, vous n'aurez pas un corps bâti comme vous le désirez, comme les sportifs, etc. C'est aussi clair que ça. Si vous ne mangez pas sain, vous ne pourrez pas avoir une santé saine. Vous pouvez manger tout ce que vous désirez, comme vous le voulez, il n'y a pas de souci. Mais cela ne vous garantit pas une santé saine. Vous ne faites pas vos dîmes pour croître votre finance ou pour développer votre finance. Vous ne faites pas vos dîmes pour que de nouvelles portes d'opportunités s'ouvrent à vous ou pour avoir de nouvelles portes d'affaires. Là n'est pas le but de la dîme. Vous faites vos dîmes pour honorer Dieu. Parce que c'est lui qui vous a donné la force d'acquérir vos ressources, vos richesses. Vous lui donnez donc la portion de ce qui lui revient en honneur pour l'honorer et en signe de reconnaissance que oui, c'est lui seul qui vous a permis de faire ce que vous faites. C'est lui qui vous a donné la force et la grâce d'accomplir ce que vous accomplissez, d'obtenir ce que vous avez obtenu. Donc, pour dire au Seigneur que oui, vous reconnaissez que voici vous lui rapportez une portion de ce qu'il vous a permis d'acquérir. Avec cette portion, vous remerciez Dieu de vous avoir permis d'acquérir ce que vous avez acquis comme richesse ou comme bénédiction. Et donc, vous lui retournez cette portion à lui et à son temple en honneur et en reconnaissance. Là, c'est donc le premier but de la dîme. Deuxièmement, la Bible dit que celui qui ne donne pas sa dîme est sous le coup d'une malédiction. Et c'est quoi cette malédiction en fait? Quand vous ne faites pas votre dîme, vos ressources, votre richesse, la dimension de votre richesse sera dévorée, sera bouffée par les dévoreurs. Les dévoreurs, ce sont plusieurs types, différentes sortes d'événements, d'accord, spirituels ou physiques, qui surgiront pour éparpiller vos ressources. Alors, un autre point, c'est que quand vous faites vos dîmes, en fait, quand vous donnez vos dîmes, vous protégez la dimension financière dans laquelle vous vous retrouvez, la dimension de richesse ou la dimension de réussite dans laquelle vous êtes, vous la protégez par vos dîmes. Et donc, votre dimension est protégée parce que Dieu lui-même se chargera de réprimander ou de chasser les dévoreurs quand ils surgiront. Dieu va protéger vos sources de revenus et même les multiplier à son bon désir s'il le faut. Alors, parlons à présent des semences. Les semences n'excluent pas les dîmes. Cela veut dire que si vous êtes quelqu'un qui est engagé dans les dîmes, cela n'exclut pas que vous fassiez des semences sacrificielles. Les semences sacrificielles sont différentes des dîmes, c'est pour cela qu'on les appelle les semences. Et les semences se font de façon saisonnière et de façon décisionnelle. Les semences en fait sont faites pour un but précis, pour provoquer l'ouverture du ciel. Les semences sont faites pour déclencher un exaucement par rapport à quelque chose. Les semences sont faites pour augmenter ou accroître votre niveau de richesse ou pour changer votre niveau de vie. Quand vous faites les semences, en fait, vous y attachez une demande précise. Vous y attachez un point de prière, une requête précise. Vous faites les semences par la foi. Donc, vous pouvez avoir votre argent quand vous rassemblez vos ressources, etc. Après avoir dégagé votre dîme qui est quelque chose d'obligatoire et qui répond en fait au commandement, à l'instruction et qui protège vos sources de revenus et qui constitue également votre acte de reconnaissance à l'Éternel, que c'est lui qui vous a permis d'obtenir ces choses. Et donc en reconnaissance que vous l'honorez avec votre 10e portion de vos revenus. Et donc pour cela, parce que vous reconnaissez que c'est lui qui vous a permis d'avoir tout cela, vous l'honorez avec votre portion et que vous déposez cette portion dans sa maison. Donc, vos dîmes permettent à ce que Dieu, l'Éternel, protège vos sources de revenus, réprimande les dévoreurs et vous protège également la dimension de richesse et de prospérité dans laquelle vous êtes. Par contre, les semences, vous faites les semences à des moments, à des saisons où vous voyez que vous avez un désir qui vous tient à cœur, un désir ardent que vous désirez, que vous voulez en fait accomplir. Et vous déployez votre foi. Vous dégagez alors la semence de vos ressources et vous allez déposer sur l'autel et vous priez
avec. Et donc, quand vous faites les semences, en fait, c'est dans l'espoir de récolter quelque chose. Donc, vos semences sacrificielles, en fait, sont pour provoquer l'exaucement d'un désir à un moment précis, à une saison précise. Et surtout, vous le faites par la foi. Donc, vous faites les semences pour grandir ou pour faire croître votre niveau de richesse ou de réussite ou de prospérité, ou pour changer de niveau dans un aspect de vie. Votre dîme, par contre, protège la dimension dans laquelle vous êtes dans le présent. Maintenant, il faut également être reconnaissant, il faut être conscient de ceci. Quand vous faites les semences et que Dieu vous fait grandir, quand Dieu vous élève davantage, quand Dieu relève votre niveau, quand Dieu vous fait croître, eh bien, il faut également penser à changer le niveau de votre dîme, d'accord, pour en fait correspondre à la bénédiction que Dieu vous accorde au travers de vos semences. Parce que si Dieu vous change de niveau, si Dieu croît votre niveau et que vous ne changez pas également vos dîmes, vous risquez de retourner, d'accord, en fait, à la dimension précédente. Donc, il est important de comprendre que quand vous faites les semences et que Dieu vous exauce et que Dieu vous élève au niveau où vous désirez être, eh bien, il faudra également changer, d'accord, vos dîmes pour correspondre à ce niveau-là, afin de protéger cette nouvelle dimension à laquelle Dieu vous a placé. Il est très important de comprendre ces principes spirituels pour que vous puissiez réussir votre année 2004 parfaitement. Et surtout, je le dis encore, dans la volonté de Dieu, selon les plans de Dieu et selon la façon dont Dieu veut que vous fassiez ce qu'il faut faire. Bon, ce que je vous enseigne ici, c'est de sécuriser votre année 2024 en tant qu'enfant de Dieu et de façon spirituelle. Alors, si vous voulez faire vos semences, prenez vos semences et priez avec vos semences et présentez vos semences à Dieu et demandez au Seigneur les choses que vous désirez, les croissances, les changements que vous voulez, les élévations que vous désirez et dans les domaines dans lesquels vous désirez voir ces changements et ces croissances. Et présentez votre semence à l'Éternel et allez devant Dieu et déposez vos semences sur l'autel. Faites déposer vos semences sur l'autel ou choisissez ou alors vous semez dans la vie de votre homme de Dieu, mais vous aurez fait vos prières à Dieu et vous précisez à Dieu que vous faites cette semence pour ceci, pour cela, pour ceci et pour cela, que voici ce que vous espérez voir, voici ce que vous espérez voir. Et donc, quand on parle de semence également, vous devez le faire également par la foi. Aucune semence ne reste vaine. Aucune semence ne reste sans porter de fruits. Donc, si vous choisissez la bonne terre et que vous semez par votre foi et que vous faites la bonne chose, il n'y a pas de raison que vous ne receviez pas en retour les ossements de votre semence. Parce que quand vous comprenez ces petits principes qui portent de la puissance et la grâce et l'onction, eh bien votre vie changera. Et donc voilà 2 clés, d'accord, à utiliser pour vous préparer spirituellement à entrer dans l'année 2024 afin d'assurer que votre année soit pleinement réussie selon les plans que Dieu a pour vous. Donc, je vous retrouve prochainement pour continuer parce que il nous reste encore 3 clés à découvrir pour préparer efficacement notre année 2024 en tant qu'enfant de Dieu spirituellement. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de notre message du jour. Nous vous remercions de votre écoute et de votre attention. Nous espérons que ce message vous aura béni, vous aura édifié, vous aura transporté dans de nouvelles dimensions. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Partagez ce message maintenant au maximum sur toutes vos plateformes sociales. Mais avant de faire cela, likez. Il est important de cliquer sur le pouce levé vers le haut pour indiquer que vous avez aimé ce contenu. Cela permettra à YouTube, d'accord, de le recommander à des milliers d'âmes parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes là-dehors qui ont besoin de petites leçons comme ceci, d'accord, pour se repositionner dans leur foi chrétienne
en tant qu'enfant de Dieu afin de réussir efficacement cette marche dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.